La Fédération congolaise de football va relever le défi de l'organisation d'un championnat national des moins de 17 ans pour le compte de la saison 2020-2021. Les équipes seront endossées aux 14 clubs de Ligue 1 et réparties en 2 zones, dont les 2 premières de chaque groupe disputeront la finale pour déterminer le champion. Nous avons une contrainte. Les clubs de Ligue 1 ont déjà du mal à supporter leur équipe d'élite, donc l'équipe première. Je vois déjà ces équipes-là avoir un staff pour la Ligue 1, les seniors, et un staff pour les U17, c'est déjà trop demandé à ces clubs-là. À moins que la fédération, en pensant à cela, puisse mettre à la disposition de ces clubs les moyens nécessaires afin de supporter toutes les charges inhérentes. Sinon, c'est vraiment une charge pour les clubs qui ont déjà du mal à supporter les charges primaires. La FECOFOOT veut redynamiser le football des jeunes en République du Congo, car un bon championnat des jeunes faciliterait la sélection des joueurs dans les équipes nationales des catégories mineures. Ce tournoi pourrait bouleverser le calendrier scolaire des footballeurs de moins de 17 ans, encore élèves. Ces joueurs sont en majorité des élèves. Et lorsque vous avez affaire à des élèves, ça veut dire que tout au long de l'année scolaire, ils sont préoccupés par leur activité scolaire. Alors que le football, c'est une activité extrascolaire. Et comment cela va se passer? Puisque c'est un championnat national, ça veut dire que les équipes vont se déplacer. Je prends un exemple. Lorsque une équipe de Lizy, par exemple, là c'est le Léopard, va se déplacer pour Pointe-Noire, peut-être pour livrer 2 matchs, les joueurs qui sont en âge d'être scolarisés seront donc privés de leurs cours. Alors est-ce qu'on a vu déjà cet aspect de choses? Par ailleurs, ce championnat des moins de 17 ans n'impliquerait que 4 départements sur les 12 que compte le pays selon le modèle choisi. Ainsi, il ne saurait mettre en compétition les jeunes talents de tout le Congo.